Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui veulent se mettre à leur compte. Si vous devez vous mettre à leur compte, faites attention. N'allez pas trop vite. Calculez bien ce que vous voulez faire, ce que vous voulez, par exemple, créer, soit dans l'alimentation, soit dans les vêtements, soit dans l'immobilier. Moi, j'ai un conseil à vous donner parce que je suis passé par là. La première fois, je me suis pris une claque. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Mais après, je vous dirai pourquoi ne pas faire comme j'ai fait, parce que si vous êtes en liquidation en eau propre, eh ben, ils vous piquent tout. Ils vous piquent tous les biens, que ce soit la voiture, la maison, tout ça, ils vous piquent tout. Alors, moi, je serai vous. Si vous voulez monter. Alors, moi, j'ai monté une société en nom propre. Qui veut dire, eh ben, j'étais le seul co-gérant de cette société. Et j'ai mis en nom propre, tout ça. Alors, c'était un commerce que j'avais pris de pressing. De pressing qui ne fonctionnait plus depuis 4-5 ans et qui n'avait plus de chiffre d'affaires. Et pour monter un chiffre d'affaires, il faut 1 ou 2 ans. Alors moi, je me suis lancé là-dessus, parce qu'au départ, je voulais un bureau de tabac, mais quand on a vu les prix qu'il fallait mettre dans les bureaux de tabac, tout ça, c'était impossible de créer un bureau de tabac, parce qu'il faut à peu près, je crois bien, 50% sur 1 million de 150 000 euros, ça fait 75 000 euros d'apport personnel. Je parle bien d'apport personnel, hein, pas de crédit. Vous en prêtez la moitié et l'autre moitié c'est en crédit. Pourquoi? Parce que quand vous montez un bureau de tabac, vous devez la CETA. La CETA, c'est le tabac et il leur faut une garantie. Une garantie, c'est-à-dire de l'argent que vous avez de côté. De l'argent que quand vous amenez le tabac, qu'ils peuvent le prendre. Alors moi, je voulais faire ça au départ. J'étais faire le tour. Alors, ça n'a pas, ça n'a pas réussi. Puis les prix étaient de vente, de commerce, du beau tabac étaient trop élevés. Alors, monsieur, j'ai acheté à ce moment-là un pressing qui n'avait plus de chiffre d'affaires. Moi, croyant que, vous savez, quand on rêve, hein, on croit tout. Quand on rêve beaucoup, on croit qu'un jour, on va monter et se faire de l'argent, se faire du fric, comme il y en a qui disent, se faire du flouze. Bon, je vais vous expliquer les trucs. Alors moi j'ai monté en eau propre, c'est-à-dire qu'avec tous les charges, en société normale, tous les charges. Alors j'ai à peine commencé parce que j'avais un peu d'argent de côté, mais j'ai bouffé la grenouille en 1 an. Au bout d'1 an j'ai arrêté, mais bon, voilà. Alors, quand j'ai commencé, il fallait que je paye tout. Il fallait que je paye les charges. À peine commencé. Les charges, l'URSSAF, parce qu'eux, ils ne voulaient pas l'URSSAF. Hein. Si vous devez monter un commerce, faites attention à l'URSSAF. Alors l'URSSAF, les produits, tous les fournisseurs, l'électricité, tout qu'il fallait avancer certains trucs, parce que comme le commerce, ça fait bien 3-4 ans qu'il est arrêté, tout est arrêté. Les machines, il restait quelques machines, il fallait racheter des machines comme temps à repasser, tout ça, pour pouvoir démarrer l'activité. Tous les produits qu'il faut payer assez vite, parce que les fournisseurs ne vous font pas de cadeaux, hein. Ça c'est sûr. Hein. Alors à peine commencé, quand vous dénoncez, vous avez un peu d'argent pour payer un employé, parce que moi j'étais pas dans le métier, mais bon j'avais appris le métier là à Paris en 9 jours. En 9 jours c'est très dur d'apprendre ce métier. Et je me suis lancé comme tout le monde. On faisait de la pub, tout ça. Comme j'étais tout seul avec une employée, il fallait que je surveille l'employé en même temps. Développer l'entreprise, c'est très très dur quand on est tout seul. Quand vous travaillez tout seul dans un magasin, que vous ne connaissez pas le truc, et puis vous allez faire des formations à Paris, que vous ne surveillez pas la personne qui fait du tout et du n'importe quoi. Parce que on peut dire que les salariés, il y en a qui travaillent. Oui, il y en a qui travaillent, mais il y en a qui foutent rien, qui profitent de leur patron. On peut dire aussi qu'il y a des patrons qui c'est des bons ou des mauvais.
À tout niveau, il y a des bons et des mauvais. Il y en a qui veulent travailler, il y en a d'autres qui ne veulent pas travailler, qui se branlent les couilles. Alors moi, j'ai assisté, et vu que ça diminuait, je ne me suis pas tiré de salaire, pas d'un an. Au bout d'un an, bon, j'avais la maison à payer, hein, j'avais tous les trucs à payer, mais sans salaire, tout seul à travailler, c'est très très dur à vivre. Et ben, dans le moment-là, l'employé qui ne voulait rien foutre, elle arrivait vers 3h30, non pas 3h30, 2h30 au lieu de 14h, 14h30 au lieu de 14h. Elle repartait au lieu de 18h, à 17h30. Elle gagnait toujours une heure. Et un coup, j'ai fait enlever parce que cet employé profitait de moi. Et quand j'étais parti sur Paris, et ben, elle profitait de boire le café derrière le commerce, dans l'arrière-boutique, avec ses amis, pour ne rien faire. Moi, j'avais demandé, comme j'étais un pressing de haute qualité, 12 vêtements à l'heure. Elle était incapable de faire 4 ou 5 vêtements à l'heure. Alors vous voyez, un pressing de qualité, c'est 12 vêtements à l'heure. Quand ils sont incapables, c'est moi qui ai appris comment repasser un pantalon, comment faire ci, comment faire ça. Plein de trucs que j'ai appris. Elle me disait, ça fait 10 ou 15 ans qu'elle était dans le métier. Alors, moi, je serais vous, travailler tout seul, n'employer de personne parce que les charges d'un salaire, quand vous payez un salaire à un employé, vous payez double salaire. Par exemple, vous payez, je sais pas moi, 1500 euros à l'employé, eh ben vous payez 3000 euros, 1500 euros de charges avec. Et ça, c'est très très dur. Alors moi, je vous conseille un truc. Avant de vous lancer, réfléchissez bien dans quel métier. Mais au lieu de vous mettre à votre compte une entreprise normale, créer une entreprise normale, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas trop d'argent de côté, moi je serais où vous, eh ben, je me lancerai quand même. Mais réfléchissez bien, qu'est-ce que vous voulez faire, dans quel domaine, préparez le tout, mettez 5, 6, 7, 8, voire un an pour tout préparer votre projet qui tient debout. Et moi je vous conseille de faire en auto-entreprise. Pourquoi auto-entreprise? C'est simple. Vous déclarez, par exemple, vous avez fait 3000 euros de chiffre d'affaires ou 4000 euros, vous payez 20 ou 27% sur les 3 ou 4000 euros et vous avez moins de risques. Le mois, si vous faites un peu moins, vous payez sur qu'est-ce que vous avez déclaré. Mais ne vous mettez jamais au compte personnel. Que vous mettez parce que vous dites, ah oui, moi je me suis fait avoir parce que j'ai ouvert cette entreprise normale. En société, en nom propre. Oui, mais on m'a piqué la maison, on voulait me piquer la voiture, on m'a tout piqué. Ah, je me suis retrouvé avec plus rien. Mais vous dites, ah oui, mais je vais monter une société. La société, c'est bien, mais si vous avez des dettes, ils vont vous retirer tout, ils vont tout vous piquer. N'oubliez pas ça, que vous êtes en société ou en nom propre, c'est pareil, suivant la dette que vous avez, ils vont vous saisir tous vos biens. Ni plus ni moins. Maintenant, les sociétés ne vous couvrent plus. Dans le temps, oui, il y a 10, 20 ans en arrière, ça vous couvrait encore. Il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je serai vous, je mettrai l'auto-entrepreneur, vous déclarez tout à l'URSSAF. Dans les 27%, vous avez les impôts qui sont payés, les charges qui sont payées, tout. Mais sauf qu'un auto-entrepreneur, moi je serai vous, je garderai encore mon boulot à côté, mon travail à côté. Qui veut dire, vous lancez tout doucement, pas là, 2, 3, 6 mois, un an. Quand vous voyez que vous faites des clients, vous faites connaître, vous faites, je sais pas moi, un carnet de clients, là oui, une fois que ça marche bien, que vous avez dépassé votre taux, parce que dans la vente en auto-entreprise, c'est 166 000. Dans les services, ou maçonnerie, tout ça, c'est 72 000 euros, ou 66 000. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. Hein, il faut déjà attendre le quota. Bon, c'est vrai qu'en auto-entrepreneur, vous n'avez pas de mutuelle. Alors c'est pour ça que moi je vous dis de garder votre boulot à côté, de garder votre travail pendant X temps. Et une fois ça marche bien, lancez-vous. Une fois que vous parce que c'est le jour que l'auto-entreprise vous dépassez un centime, et vous vous mettez en société normale, hein. Mais moi je serai vous, mettez de l'argent de côté. Le jour que vous basculez en entreprise normale, comme ça vous pouvez payer vos charges sans problème et sans difficulté. Mais renseignez-vous avant combien coûte
quand vous mettez en société normale, quand vous mettez, quand vous êtes entrepreneur, pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Démarrez par l'auto-entreprise. Et après, dès que le chiffre d'affaires il a augmenté, eh ben vous pouvez vous lancer dans une entreprise en société ou en nom propre, mais évitez le nom propre parce que c'est pas bon. Mais une société, oui, en société, soit quand vous êtes tout seul, c'est URL, autrement quand vous êtes à deux, c'est une SARL, ou SAS aussi, quand vous êtes à deux. Mais choisissez bien votre statut, n'allez pas trop vite. Et un conseil, mettez-vous auto-entrepreneur, si ça marche très bien, continuez. Et après, vous pouvez quitter votre boulot sans problème et gagner un peu plus comme vous voulez. Parce que c'est vrai que quand vous travaillez à l'usine, vous avez 1500 euros, 2000 euros. Quand vous retrouvez à votre compte, vous mettez à votre compte, ben, il y a des charges à payer. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui rentre une fois que tout le monde a payé, sans enlever les charges. Mais après, vous avez les charges à enlever. Une fois que vous avez les charges, et bien là, que tous les charges sont payées, là, c'est du chiffre de bénéfice net, pas du chiffre d'affaires, de bénéfice net. Je m'excuse. Et là, après, vous pouvez vous attirer un salaire. Mais côté au moins, quand vous vous mettez en entreprise, au moins 1 an, voire 2 ans, sans salaire. C'est pour ça que je vous dis de garder votre travail et n'allez pas trop vite. Renseignez-vous surtout, parce que quand je sais pas moi, la CAF ou autre chose qui vous dit que vous avez des aides, c'est pas des grosses aides, hein, c'est 1000, 2000, 3000 euros, c'est tout. Avec ça, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Des aides à moins de 2 là, vous n'allez pas gagner des milliers des cents hein, avec les aides qu'ils vous donnent. Hein. Il faut vraiment être soit au RSA ou soit chômeur pour bénéficier plus d'aide. Mais si vous êtes travailleur, vous n'avez aucune aide. Moi, j'étais travailleur, je travaillais à l'usine. Quand j'ai monté ma société en nom propre, je me suis bien planté. Parce qu'un bon patron, il coule 5, 6, 7 fois. Et il réfléchit à chaque fois sur quoi il a échoué, sur quoi. Et il ne refait pas les mêmes conneries. Et il avance. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est pas parce que vous êtes cassé la figure une fois que vous ne pouvez pas vous relever. Moi, je me suis relevé maintenant. Et là, vous pouvez attaquer dans des trucs. Moi, j'ai des projets. Parce qu'on m'a empêché pendant quelques années de faire ces projets-là. Mais maintenant, j'ai des projets. Et je vais y aller. En 2020, je vais y aller pour faire ces projets. Mais comme j'ai un numéro de tirette auto-entrepreneur, je m'en servirai un max de cette auto-entreprise. Et je garde mon boulot à côté. Parce que le jour qu'il arrive quelque chose, eh ben, j'ai plus rien. Parce que auto-entreprise, vous n'avez pas de mutuelle, vous devez payer votre mutuelle. Peut-être maintenant que le régime il a changé, que vous avez peut-être une mutuelle, mais je crois bien que vous avez une mutuelle à un nombre de chiffres d'affaires atteint. Je crois bien que ça doit être dans les 25 000 ou 30 000 euros que vous devez atteindre pour avoir de la mutuelle ou de la sécurité. Non, pas la mutuelle, la sécu, je parle. Excusez-moi, mais je suis trompé, la sécu. Pour avoir de la sécu, il faut dépasser, je ne sais plus si c'est pas 15, 25, 30 000 euros qu'il faut dépasser. Et là, vous touchez la sécu. Vous avez une sécu appropriée par les travailleurs indépendants, parce que vous êtes travailleur indépendant quand vous mettez auto-entrepreneur. Voilà, là ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mais faites attention. Faites attention à beaucoup de choses. Et n'avancez pas trop vite. Réfléchissez, mettez le temps qu'il faut. Et une fois que le temps est passé, que vous réfléchissez bien, allez-y. Mais sans argent de côté. Comme actuellement, on est en euros, ça coûte 3 fois plus cher la vie. En euros, les gens dépensent de moins en moins. Et faites attention. Allez les amis, bye bye. À tous ceux qui ont plu ma vidéo, mettez un pouce vers le haut. Et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bye les amis.